Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi aujourd'hui pour ce temps de Lex Divina, ce temps de lecture amoureuse, priante de la parole de Dieu. Et j'espère que ce temps de Lex Divina soit très fructueux dans ta vie et qu'il puisse porter beaucoup de fruits dans ta vie et aussi dans la vie de beaucoup de personnes autour de toi. Car je sais que la Lex Divina, c'est toujours un moment de rencontre avec Dieu où Dieu va passer, nous visiter, et cela laisse toujours une marque. Dieu, quand il passe dans notre vie, il laisse toujours une marque. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre, samedi 3 octobre, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Job, chapitre 42, versets 1, 3, 5, 6, 12, 17. Job 42, 1, 3, 5, 6, de 12 à 17. Et Job fit cette réponse au Seigneur. Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Qui est celui-là qui voile tes plans par des propos dénués de sens? Oui, j'ai raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Je ne te connaissais pas par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur, bénis la condition dernière de Job, plus encore que l'ancienne. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il a eu 7 fils et 3 filles. La première, il la nomma Tourterelle. La seconde, Cinnamom. Et la troisième, Corne à phare. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Et leur père leur donna une part d'héritage en compagnie de leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut chargé d'ans et rassasié de jours. Alors, ici nous sommes à la fin de la vie de Job. Job a été un homme qui a beaucoup souffert, qui n'a pas été compris ni par son épouse, ni par ses amis, parce que tout le monde disait, mais si tu souffres telle chose, c'est parce que tu as péché, tu as fait des choses méchantes, tu veux te cacher, tu ne veux pas avouer tes péchés, mais c'est sûr, tout ce que tu vis maintenant comme souffrance, c'est à cause de tes péchés. Et Job dit, mais je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché, mais personne ne croyait en lui, ni son épouse, ni ses amis. D'ailleurs, ses amis sont venus même pour le condamner, pour le juger, pour lui dire, tu dois reconnaître tes péchés, tu as fait de mauvaises choses, maintenant tu es en train de payer pour tes péchés. Job, c'est un homme intègre, un homme droit, qui n'a pas commis de péché. Et ça, c'est le mystère aussi parfois dans notre vie. Il y a des souffrances que nous pouvons vivre, mais nous ne pouvons pas dire, ah, c'est à cause de mes péchés. C'est vrai qu'il y a parfois des souffrances que nous vivons, mais à cause de notre péché. Non pas parce que Dieu est en train de nous punir, mais si le fruit de notre péché va produire aussi des choses mauvaises. Il a les conséquences de notre péché. Vous comprenez bien. Ce n'est pas Dieu qui va venir avec un fouet pour me faire du mal. Les péchés que je commets, lui-même va se charger de me punir. Ce n'est pas Dieu. Mais il a des circonstances dans notre vie que nous sommes innocents, nous n'avons pas fait des péchés, et nous souffrons. Et là, nous sommes unis à Jésus, l'agneau sans tache, l'agneau innocent, qui n'a pas commis de péché, mais qui a accepté porter une croix, qui n'était pas sa croix, mais que c'était la nôtre, pour amour envers nous, envers chacun de nous. Et aussi dans notre croix que nous pouvons porter, même si parfois nous ne comprenons pas parce que la souffrance, on n'arrive pas à la comprendre bien. Mais on l'accepte en unissant à la
passion de Jésus. C'est comme ça que nous devons faire. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? À la fin de la vie de Job, il va faire cette prière, une réponse. Je sais que tu es tout puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Il proclame sa foi, Seigneur. Tu es tout puissant. Ce que tu veux, tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Qui est celui-là qui voile tes plans par des propos dénués de sens? Mais c'est l'homme qui a des propos dénués de sens. Oui, j'ai raconté tes œuvres grandioses que je ne comprenais pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Voilà. Et Job, ici, il rend témoignage. Il rend témoignage des merveilles, des choses, des œuvres grandioses que Dieu a fait. Et que Dieu a fait même à partir de sa souffrance. Dieu n'a pas fait des grandes choses pour rien. Mais c'est à partir de la souffrance, de l'épreuve qu'il a vécue, Job, que Dieu va faire aussi de grandes choses. Et après, il va dire, je ne te connaissais que par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et ça, c'est une phrase très, très forte. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peut-être connaissent Jésus d'avoir écouté parler de lui. Mais il dit, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant je te contemple, maintenant je te vois. Maintenant je fais une expérience forte, personnelle, avec toi, Jésus. C'est différent de quelqu'un qui m'a parlé à moi-même. Maintenant que je fais l'expérience. Et en même temps, c'est beau parce que je te connaissais par les oreilles. Ça veut dire qu'il y a une connaissance de Dieu qui vient aussi par nos oreilles. Quand nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, Dieu est en train de te parler, Dieu est en train d'agir, même si on ne se rend pas compte. Mais par notre écoute, Dieu est en train de entrer. Il y a une expérience de Dieu qui passe par l'écoute. Il y a aussi une expérience qui se fait aussi par les yeux. Mais de voir la présence de Dieu, de voir l'action de Dieu, voir la présence et l'action de Dieu dans notre vie, dans la vie des autres. Et bien sûr, dans la vie de contemplation, quand nous sommes dans la méditation, dans l'adoration, de pouvoir faire cette expérience de voir Jésus. Je te vois, Seigneur. Tu n'es pas là d'une façon visible, matériellement, mais je te le vois, Seigneur. Avec les yeux de mon âme, de mon cœur, je te vois, Seigneur Jésus. Et après, il dit que, à la fin de cette lecture, il dit que le Seigneur a béni la condition dernière de Job plus encore que l'ancienne. Dieu avait déjà béni Job largement, mais à la fin de toute cette épreuve que Job va vivre, Dieu va les bénir plus largement. Bien sûr que nous sommes ici dans l'Ancien Testament, et pour l'Ancien Testament, la bénédiction, il fallait que ce soit visible, matériel, des biens, les fils, les enfants, les filles, les bœufs, les ânesses, les chameaux, la terre. Bon, c'est l'Ancien Testament. Pour nous, nous vivons maintenant dans le Nouveau Testament, parce que nous vivons après la naissance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Alors, pour nous, toute cette bénédiction, pour nous, nous ne devons pas être attachés en matériel. Ça, c'est la mentalité de l'Ancien Testament. Et parfois, on trouve des personnes qui sont comme ça aujourd'hui. Elles voient la bénédiction de Dieu en fonction des choses qu'elle va recevoir. Ce n'est pas ça. C'est la richesse de ton âme, de la sainteté, de la grandeur de ton âme. Ton cœur s'élargit, la paix dans ton âme, l'amour envers Dieu, l'engagement de t'avoir donné davantage à Dieu aux autres. C'est cela la richesse. Parce que ça sont les biens qui ne passeront pas. Les bœufs, les ânesses, les chameaux, tout cela va passer. Par rapport à la vie éternelle, n'a aucune valeur. Mais les biens, les bonnes œuvres
de l'action de Dieu, de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie et autour de nous, ça va nous marquer pour l'éternité. D'accord? Et après, il dit que Job mourut chargé d'ans et rassasié des jours. Bien sûr, c'est l'Ancien Testament. Pour quelqu'un qui serait béni, c'est quelqu'un qui a une vie très longue. Alors, les 5 sont morts très tôt, comme Saint Dominique Savio, qui est mort à l'âge de 14 ans. Pour un juif, ce serait vu comme un maudit de Dieu. Mais c'est le contraire, il est un saint, un grand saint. Voilà, la première lecture d'aujourd'hui. Et maintenant, les psaumes, c'est le psaume 118-119, verset 66. Écoutez bien, le psaume 118-119, verset 66, 71, 75, 91, 125, 130. Alors, il dit comme ça, apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes commandements. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Je sais, Seigneur, qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Après, 125. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Et le 130. Ta parole, en se découvrant, illumine, et les simples comprennent. Sont très belles ces psaumes, sont très beaux ces psaumes, ces versets. Il dit, un bien pour moi que d'être affligé, afin de comprendre, d'apprendre tes volontés. Ça veut dire, Job et les saints ont su vivre bien les afflictions, ça veut dire les choses difficiles, pour apprendre à apprendre les volontés de Dieu. Ça veut dire, Dieu même par la souffrance, peut se servir de ces épreuves, de ces difficultés, pour nous conduire sur un chemin plus parfait, plus profond. Parce que vraiment les saints et leur sainteté passera toujours par une union avec les souffrances du Christ. Les grands saints vont toujours vivre une communion, une unité, une union aux souffrances du Christ. Mais les psaumes disent un bien pour moi que d'être affligé afin d'apprendre tes volontés. Et après il dit, je sais Seigneur qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Et c'est vrai que parfois la vérité peut nous affliger, mais ça dépend de notre cœur. Ça dépend de la droiture de notre cœur. Et après, le psaume, verset 130 dit, ta parole en se découvrant illumine et les simples comprennent. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu pour vraiment illuminer tout ce que nous vivons, tout le mystère de notre vie, pour que les simples, ça veut dire les humbles, puissent comprendre. Ils vont comprendre. Les simples vont comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mais les orgueilleux, les révoltés vont s'éloigner. Vont dire, Dieu ne me bénit pas. Tu ne comprends rien. On peut dire, tu ne comprends rien. Dieu a béni beaucoup Job dans sa souffrance. Et les bénédictions, tous les biens que Dieu va combler Job à la fin de sa vie, c'est un signe pour montrer l'action de Dieu dans la vie de Job, déjà quand il était dans la souffrance. Et que cet homme qui a souffert a resté fidèle à Dieu malgré les grandes souffrances qu'il a vécues. C'est cela. La fidélité. C'est cela le plus important. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile, c'est Luc chapitre 10,
versets 17 à 24. Il est comme ça. Les 72 revinrent tout joyeux disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Puis, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Alors, cet évangile d'aujourd'hui, Jésus va dire aux disciples, à ses disciples, qui revenaient des missions, tout contents, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus va dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Ça veut dire que les démons, il est là pour vous faire tomber. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que le Seigneur a communiqué cette grâce, cette force, cette même force que le Seigneur donne à tous les baptisés. L'Esprit Saint habite en nous. La force de Dieu habite en moi. Je suis faible. Toi, tu es faible. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fort, habite en nous. Et nous devons le vivre dans la foi et avec l'humilité. Avec la foi et l'humilité. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Ah, Jésus montre le but. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que vos noms sont inscrits dans les cieux, parce que c'est là notre maître, notre but, notre objectif. Parce que vous pouvez vous réjouir ici, en bas, et d'un coup, de perdre votre âme, d'être dans le péché. Mais parce que Dieu, il peut se servir de tout dans notre vie. Il peut se servir de toutes les circonstances, mais il peut se servir soit de moments de grâce, soit même de moments de péché. Mais pourquoi? Pour se servir en vue de quoi? De nous conduire à lui. De nous conduire à lui. Et surtout, de nous faire vivre ici-bas, mais en marchant en vue du ciel, de la vie éternelle. Et Jésus va tressaillir de joie en présence du Père. Jésus tressaille, il est dans la joie, rempli de joie, en présence du Père. Et c'est cette joie du Père, du cœur du Père que Jésus veut nous donner à nous. Car, il va dire, nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler, que c'est à nous. Cette joie du cœur du Père, Jésus veut nous la communiquer à nous. Cette joie vient du ciel aussi. Et après, il va dire, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous l'ai dit que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez. Ils ne l'ont pas entendu. Ça veut dire que, c'est vrai, il y a eu beaucoup de prophètes et les rois. On pense à l'Ancien Testament. Ils ont voulu voir Jésus, entendre Jésus. Ils ne l'ont pas vu ni entendu. Et nous avons la grande joie de pouvoir écouter Jésus, de pouvoir le voir, l'aimer, l'adorer. Et non pas seulement quelque chose entre moi et Jésus, Jésus et moi, mais aussi de faire les autres connaître cet amour de Jésus
et que les autres personnes aussi puissent aussi aimer Dieu. Je dois aimer Dieu, faire connaître l'amour de Dieu, et aussi que les autres puissent aussi aimer Dieu. Et ça, c'est là le point plus important de notre vie. Et pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui, en ce jour, en ce samedi 3 octobre, la lecture patristique, c'est Saint Grégoire, évêque de Nice, la vie nouvelle et les combats spirituels. Il dit comme ça. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Ailleurs, Saint Paul appelle création nouvelle l'habitation du Saint-Esprit dans une âme pure, sans tache, indemne de mal, d'injustice et de toute habitude déshonorante. Alors, il dit que la création nouvelle, c'est l'habitation du Saint-Esprit en nous, dans une âme pure. Et après, il continue. En effet, les tentateurs dressent de nombreux pièges de tous côtés contre notre âme pour la précipiter dans le mal. Par elle-même, la nature humaine n'est pas assez forte pour triompher de lui. C'est pourquoi l'apôtre nous ordonne de munir nos membres d'un armement céleste. Il continue. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur le Christ qui est à l'origine et au terme de la foi. Voilà, dans les épreuves, dans les combats. Renoncer à son âme, c'est ne jamais chercher à obéir à sa volonté propre, mais faire la volonté de Dieu, en lui obéissant comme un bon pilote. Et après, il continue. Il faut que cet esclavage au service des hommes ne rapporte aucun salaire. Il faut que l'esclave soit soumis à tous et qu'il rende service à ses frères comme s'il leur payait une dette. Et après, il va dire, aie des sentiments purs, humbles, aie des sentiments plus humbles que leurs subordonnés, et qu'ils présentent leur vie à leurs frères comme un modèle d'esclavage, on peut traduire aussi modèle de serviteur, en estimant que ce qui leur est confié est un dépôt appartenant à Dieu. C'est ainsi que vous devez prendre soin de vos frères, comme des bons éducateurs, comme des bons éducateurs prennent soin des enfants délicats confiés à eux par les parents. Comportez-vous ainsi entre vous, que les uns obéissent avec joie aux ordres qu'on leur donne, que les autres qui jouent le rôle de maître conduisent volontiers leurs frères à la perfection. Bref, rivalisez de respect les uns pour les autres. Alors vous mènerez sur terre la vie des anges. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur pour vous tous. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.